pseudopode à gauche et puis l'endoplasme ici à droite. Alors, vous voyez le noyau tout là-haut et vous voyez qu'elle s'est nourrie d'une vingtaine de globules blancs la veille. Alors, elle est complètement repue, elle a bien mangé, elle a mangé tous les globules blancs qui, normalement, devrait nous défendre. Et puis là, ben, il reste du globule blanc que les enzymes qui vont être délestées sur les fibres et l'os sous-jacent pour aller les détruire. Alors, on va bien les traîner. On va bien ici confirmer à fort grossissement, Mélix, pour nous assurer que c'est bien une amibe. Elles se déplacent un tout petit peu, parfois elles sont plus rapides, parfois plus lentes. Elles dorment, elles vivent, elles font les bébés et puis elles mangent. Alors voilà, c'est un petit être vivant qui se balade là. Alors l'amibia, c'est une parasito-digestive qui est due à des parasites qui sont spécifiques de l'homme. Et donc l'amibia, elle a une forme digestive qui est sans caractère de gravité, mais elle peut se présenter sous une forme tissulaire, donc on appelle l'amibia hépatique, parce que c'est le foie qui est le plus touché, donc l'amibia hépatique, et qui elle est grave et qui est responsable d'un taux de mortalité dans le monde qui est relativement important, parce que ça touche, c'est la troisième parasito responsable de morbidité dans le monde, et ça tue environ 50 000 à 100 000 personnes par an. Et l'amibia, c'est une grande famille. Le parasite mature se retrouve au niveau du tube digestif de l'homme, et sous une forme de résistance qu'on appelle des kystes, donc ils sont résistants dans l'environnement, et qui sont éliminés dans l'environnement avec les selles au moment de l'émission des selles par l'homme. Et donc ce sont ces formes kystiques qui sont résistantes dans l'environnement, qui vont contaminer les sols, qui vont contaminer l'eau, et donc la contamination d'autres personnes va se faire par contact, alors soit en buvant de l'eau, soit en touchant le sol, en manipulant le sol, par exemple en faisant du jardinage et ensuite en portant les mains à la bouche, soit en ingérant des légumes, des végétaux qui étaient en contact avec des sols contaminés et qui n'ont pas été suffisamment lavés, non cuits. Là-haut, et vous voyez qu'elle s'est nourrie d'une vingtaine de globules blancs. Au sein du tube digestif, une partie des parasites peut pénétrer plus profondément dans les tissus, et le tissu de prédilection, c'est le foie, donc elles vont migrer, ces formes végétatives du parasite vont migrer au niveau du foie, principalement, c'est l'organe de prédilection, mais ça peut aussi atteindre d'autres organes, comme par exemple le cerveau ou le poumon, et stomachicain. Bon, s'il a une forme digestive, on ne peut pas exclure que certains parasites sont en train de migrer pour aller donner une forme tissulaire. Donc il est important en fait d'associer, pour bien conduire le traitement, il est important d'associer les deux molécules. I'm sorry, there's no easy way to say this, but your condition really is very serious. Worsen for you as the bad bacteria continues to grow. Think of it this way. Imagine if all of a sudden you decided to never brush your teeth ever again. The plaque buildup that would form is not unlike what goes on in your gut when it's untreated. Sure, you'll be fine for a while, but eventually you'll begin to get cavities and mouth rot, and then you lose your teeth, and you are out of luck. It's very likely the exact same thing is going on in your gut right now. The food that causes bad bacteria to grow on your teeth is the same food that goes into your stomach right after. So it only makes sense that it would cause bacteria growth there also. But in your gut, the consequences are much more severe. While your mouth and teeth are certainly important, they are just a small part of your body. Your digestive tract is your core. It actually contains 10 times as many cells as the entire rest of your body. Untreated, it could begin to affect your health in ways I'd never wish upon anyone. Bad breath, constipation, acid reflux, indigestion, fatigue, lack of sleep, skin problems. These are just the early symptoms. The scariest part is that with 70% of your immune system in your digestive tract, if it can't function properly, you become susceptible to not just getting sick, but to some very nasty diseases like ulcerative colitis, lupus, multiple sclerosis, and arthritis. And those can't be cured by balancing your gut. That's why it's critical you get this handled now, before it's too late. Fortunately, there's an easy way to fight back against the bad bacteria. Simply take 1 capsule of probiotics daily, preferably with a meal. Within just a few days, you'll feel exciting changes in your body. You'll find yourself sleeping better and waking more rested, but with new, exciting energy. You are ready to take on the world. You are no longer tired after meals, and no longer find yourself craving bad foods. But when you do cheat once in a while with pizza or ice cream, you still feel great, knowing it's not going to go straight to your hips. Don't be surprised if your bathroom habits become more regular. Since you are no longer a slave to your gut, multiple trips to the toilet are a thing of the past. Weight may also begin to fall off, as your body is now a food-burning machine, no longer a fat and sugar storage hub. You'll probably also discover you no longer find yourself needing caffeine, carbs, or sugar. Many claim their sex drive goes up, as your body feels younger, sexier, and more vibrant. Your skin may even appear younger and firmer, as your body is better able to bring the nutrients from your food into your skin, replenishing your cells and giving you a healthy, youthful shine. And then, I can't tell you exactly when it will happen. It may be in a few days, or it could take a few weeks, but it certainly will happen. It's something I call the magic moment. The magic moment is when you wake up one day and realize that something is different. Your senses feel more powerful, you are more alert, centered, and on point. The air feels crisp, and your body feels alive. Your serotonin levels have soared, and your soul just feels like everything is right. Then you realize that's the way we humans were supposed to feel all along. And now that your body is running like a finely tuned machine, you know that you always will feel this incredible. It's a feeling you can't really put a price on. Our health is our most precious asset. Without it, we can't fully enjoy anything else. Let's